Bonjour les taureaux, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage des énergies du mois d'octobre 2020. Alors, comme vous le savez, ceci est un tirage général et il ne pourra pas résonner à 100% avec tout le monde. Parfois ça arrive, parfois non. Donc, voyez les messages qui sortent pour vous. Éventuellement, voyez également du côté de votre ascendant. Vous y trouverez également d'autres informations et parfois assez importantes, notamment pour le domaine sentimental, parce que l'ascendant, c'est vraiment nos ressentis, en fait. Notre signe solaire, souvent, c'est la façon dont on se montre au monde, dont on réagit, etc. Et notre ascendant, c'est ce qu'on est profondément à l'intérieur. Alors, les deux, bien sûr, ne vont pas l'un sans l'autre, mais voilà, pour la petite histoire. Alors, on va commencer le tirage général pour vous, les taureaux. J'ai déjà fait le tirage, il se trouve sur la table pour gagner du temps. Nous ferons ensuite, dans un deuxième temps, ensemble, un tirage sentimental. Alors, je vois les taureaux qu'au mois d'octobre, vous essayez de prendre un nouveau départ. Vous avez très envie d'aller de l'avant, vous avez très envie de quitter une situation du passé, je pense. Alors, on y va pour votre tirage. Donc, cette fois-ci, il est un petit peu différent d'habitude. Donc, j'ai pris le pré-raphaélite tarot pour avoir les messages principaux. Et je suis venue éclaircir certaines cartes avec le Lenormand. Voilà, donc on va voir tout ça ensemble. Donc, on a le valet de bâton. Là, vous avez très envie d'aller de l'avant, de partir sur du nouveau. Et ça nous est confirmé avec le fou. Voilà, on a la carte 0. Vous avez très envie d'aller de l'avant, vous avez très envie de prendre un nouveau départ dans un domaine de votre vie, que ce soit personnel ou que ce soit professionnel. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'énergie que vous mettez dans ce nouveau départ. Vous vous donnez vraiment les moyens d'aller de l'avant. On voit que pour aller vers ce nouveau départ, c'est pas forcément si simple que ça. Vous avez des choses à éclaircir là. Avec l'as d'épée, il y a peut-être des vérités à dire, il y a peut-être des choses à clarifier dans une situation pour pouvoir aller vers ce nouveau départ. Les choses à clarifier, alors c'est peut-être au sujet du passé, parce qu'on a le 6 de coupe. Donc, vous devez peut-être clarifier une situation passée pour aller de l'avant. Alors, peut-être une ancienne histoire, peut-être un travail que vous laissez derrière, peut-être une situation avec des enfants aussi, ou une situation familiale passée. On voit qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous là. Alors, soit c'est quelqu'un qui vient vers vous, soit c'est votre énergie, les taureaux. On a le chevalier de bâton. Ça pourrait être vous qui avez très envie d'aller de l'avant. Ça pourrait être quelqu'un éventuellement du passé qui vient vers vous pour éclaircir des choses, justement. Ce nouveau départ que vous voulez prendre, les taureaux, même si vous y mettez beaucoup d'énergie, même si vous voulez clarifier la situation, ce nouveau départ que vous voulez prendre là, avec le 6 d'épée, vous voulez quitter des choses qui ne vous conviennent plus, vous voulez quitter des rivages un peu sombres, vous voulez aller de l'avant, peut-être déménager pour certains, peut-être partir en voyage pour d'autres. En tout cas, vous voulez quitter une situation. Malheureusement, avec le pendu, vous êtes un peu bloqué là à l'heure actuelle. Vous ne pouvez malheureusement pas faire ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui vous retient encore en arrière. Et ça, je pense que ça vous donne un sentiment
très désagréable parce que vous étiez vraiment, vous y mettiez beaucoup d'énergie dans ce nouveau départ. Et j'ai l'impression il y a quelque chose qui vous retient. Vous voyez, moi je vois l'élastique là un fil là qui vous retient et qui vous empêche de partir. Alors c'est un fil imaginaire bien sûr, mais ça doit être très désagréable pour vous. Alors, pour certains, on va être au niveau de la justice avec le dos de deck. Et pour d'autres, vous voulez partir pour retrouver un équilibre. Ça peut être au niveau du travail aussi, quelque chose à trancher. Ça peut être au niveau personnel. Et vous voulez vraiment ce nouveau départ et vous voulez vraiment justice et trancher, c'est pour retrouver, pour vous sentir mieux avec la carte de l'étoile. Hein. Vous voulez guérir de quelque chose, vous voulez la réalisation de vos souhaits et vous voulez le 9 de coupe, vous voulez le bonheur. Bon, il va falloir batailler un petit peu là pour pouvoir avoir ce nouveau départ. Ouais, je suis désolée les taureaux, mais il y a la tour là, il y a des choses qui vous tombent dessus, il y a quelque chose qui s'écroule un petit peu. Ouais. Avant de pouvoir partir, voilà. On a de la rivalité, on a des prises de tête, on a des choix à faire avant, voilà, de pouvoir partir. 8 de coupe. Donc il y a encore des étapes, a priori, avant de pouvoir quitter cette situation. J'en suis désolée pour vous, mais je vous dis ce que nous disent les cartes. Alors pour certains, ce sera plus rapide que d'autres. Pour d'autres, il faudra prendre un petit peu son mal en patience. Là. Si on est dans une décision de justice, vous savez comme moi que ça peut prendre assez longtemps en fonction des situations, en fonction de la personne qu'on a en face de nous, qui des fois n'est pas très coopérative. Donc, voyez comment ça va vous parler au niveau de ce tirage. Alors, donc avec le Normand, j'ai demandé des précisions sur certaines cartes. Donc déjà, en dos de deck, on retrouve cette carte de la tour. Moi, je pense qu'il y a quelque chose quand même au niveau légal ou administratif qui se joue. Voilà. Sinon, vous vous sentez un petit peu seul dans cette situation et c'est pas très simple là. Je pense que vous vivez parce que il y a cette énergie que vous le mettez là-dedans et vous êtes retenu en arrière. Alors, donc, j'ai demandé des précisions sur certaines cartes. Alors, sur le nouveau départ, sur le valet de bâton, on m'a donné la carte du soleil. Donc oui, vous avez très envie d'aller de l'avant, vous avez très envie de voir le soleil briller pour vous, que tout vous réussisse, d'aller vers le succès, vous êtes motivés. Ça ne fait aucun doute là, les taureaux. Vous êtes dans une belle énergie, vous avez la niaque. Voilà, aucun souci, vous voulez aller de l'avant. Alors, j'ai demandé des précisions sur la carte du fou. Voilà, vous allez de l'avant, là vous vous jetez dans l'aventure, la tête la première. On m'a donné des précisions avec le Lenormand. Donc on a la carte des chemins et la carte de la croix. Donc effectivement, vous avez un choix à faire. Le choix, c'est d'aller de l'avant, de laisser quelque chose derrière parce que ce quelque chose, c'est fini, ça vous a donné trop de tristesse, ça a été trop lourd à porter pour vous, donc vous laissez quelque chose derrière et vous allez de l'avant. Voilà, le choix il est fait, vous allez de l'avant. C'est votre décision. Sur les choses à clarifier là, au niveau de l'as d'épée, j'ai eu la carte des nuages. Donc il y a des choses qui ne sont pas encore claires, bon, c'est pour ça qu'il faut les clarifier, forcément.
Il y a des soucis là. Il y a des soucis, donc faut s'expliquer là sur certaines choses. Au niveau du 6 de coupe, cette situation du passé, j'ai eu la carte des oiseaux. Donc, à mon avis, les choses à clarifier, ouais, il va falloir discuter. Revenir sur des choses du passé, je pense, et en discuter avec quelqu'un. Sur le chevalier de coupe, chevalier de bâton, c'est peut-être un lapsus, je ne sais pas. Alors, c'est peut-être votre énergie, c'est peut-être l'énergie de quelqu'un qui arrive vers vous. Voilà, peut-être quelqu'un du passé. Et sur ce chevalier, j'ai eu la carte du fouet. Donc, je pense que c'est quelqu'un, peut-être avec qui vous avez eu des conflits, ou qui apporte des conflits. Voilà, mais en tout cas, le résultat, il est là. Vous voulez partir et vous êtes bloqué. Donc, c'est pas grave. Là, si vous êtes bloqué avec ce pendu, je vous conseille de mettre ce temps à profit. Parce que même quand on est bloqué, même si on ne peut pas agir vraiment, on est juste bloqué au niveau des mouvements. Après, on peut toujours réfléchir à la situation, on peut toujours essayer de voir les choses sous un autre angle, trouver des solutions. Voilà. Même si on est bloqué au niveau des mouvements, voilà, le cerveau, il fonctionne toujours. Alors, j'ai demandé des précisions justement sur ce 6 d'épée et sur ce pendu. Voilà, savoir pourquoi vous êtes bloqué, pourquoi vous ne pouvez pas partir là. Ou alors vous pouvez partir, mais d'une situation où vous vous sentiez bloqué aussi. Hein, on peut aussi voir ça sous cet angle-là. Vous pouvez aussi quitter une situation qui ne vous apportait plus rien et qui vous bloquait. Bon, bref, j'ai demandé des renseignements donc là-dessus. J'ai eu la carte des poissons et j'ai eu la carte de l'ours. Alors, pour certains, ça va être au niveau financier. Voilà, vous voudriez partir d'une situation, mais les finances vous en empêchent. Pour d'autres, ça va être au niveau de la famille. C'est un blocage au niveau familial. Et pour certains, vous avez beaucoup de choses à faire avant de pouvoir partir. Et peut-être que ça va demander un apport financier. Voilà. Et pour d'autres, c'est un... Ah oui, alors pour d'autres, ça, la carte des poissons, c'est la carte aussi du travail indépendant. Donc pour certains, vous avez peut-être envie de quitter une société, de quitter un travail salarial pour vous lancer à votre propre compte aussi. Voilà. Alors après, j'ai des mots-clés. Bon, je les montre. Ça me confirme un petit peu le tirage. Il y a de la rivalité là. Il y a quelque chose qui coince. Alors soit avec quelqu'un, soit c'est une situation qui coince et qui vous empêche de mener vos projets à bien pour le moment. On voit bien, j'ai la carte du bébé, mais c'est comme la carte de l'enfant avec le Lenormand. Vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ça c'est clair, on voit, vous mettez beaucoup d'énergie là-dedans. Pour le moment, je crois que vous êtes en situation d'échec, momentanément, voilà, pour le moment, parce que rien n'est figé. Et on a la saison de l'automne, donc là, pour le moment,
c'est bloqué, ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu. Et en dos de deck, on a la carte du voyage. Donc effectivement, vous voulez partir, vous voulez quitter quelque chose, vous voulez peut-être partir en voyage pour d'autres. Pour le moment, c'est bloqué. Alors si vous voulez partir en voyage, effectivement, en ce moment, c'est compliqué avec la situation sanitaire. Hein. Donc il y a des choses là qui vont demander un petit peu plus de temps que ce qu'on aurait cru en fait. Voilà, que ce qu'on aurait voulu. Bon, bah écoutez, j'espère que le message sera passé pour vous. Voilà, gardez confiance, gardez courage. C'est momentanément bloqué, ça va se débloquer. Gardez votre belle énergie parce que elle est vraiment très belle. Et c'est vraiment un trait caractéristique des taureaux, ça, hein, de toute façon, d'avoir toujours de l'énergie pour mener les projets tambour battant. Hein. Vous êtes vraiment des battants, les taureaux. Donc, gardez ça. Voilà, pour le moment, c'est un peu compliqué. Je vous propose maintenant qu'on passe à un tirage sentimental pour ceux que ça intéresse. Voilà. On va aller voir tout ça. Juste le temps de ranger un petit peu mes cartes. Vous pouvez avancer la vidéo si vous le souhaitez. Allez, sentimental pour les taureaux. Le mois d'octobre. Je vois un petit coup parce que je parle beaucoup. Allez, les taureaux. Sentimental pour le mois d'octobre. Allez, les taureaux. Sentimental pour le mois d'octobre. Alors j'ai mis ça, c'est pas forcément très joli, mais mes cartes s'abîmaient un petit peu au coin. Donc j'ai mis ça pour protéger un petit peu. Allez, les taureaux sentimental pour le mois d'octobre. J'ai une carte qui s'est retournée, mais j'ai pas encore battu les cartes ni coupé, mais c'est la carte du pape. C'est peut-être un engagement pour certains. Les taureaux sentimentaux. Oh, encore une carte qui se retourne. J'ai même pas coupé. J'ai le 3 de bâton. Vous avez envie de mettre en place des projets et vous avez envie de partir loin et de voir loin. Bon allez, les taureaux sentimentales. Octobre 2020. Laissez-moi battre les cartes, s'il vous plaît. Allez, les taureaux sentimentales. Octobre 2020. Que se passe-t-il chez nos amis les taureaux? Les taureaux sentimentales. Octobre 2020. Allez, tous les taureaux qui regardent la chaîne de la Fée Bleue, quel est votre état d'esprit au niveau sentimental, les taureaux? Quel est votre état d'esprit, les taureaux, au niveau sentimental? J'ai beaucoup trop de cartes là. Alors, j'ai deux cartes qui se sont retournées. On a le 7 d'épée et on a le roi de coupe. Votre état d'esprit, pour certains, vous avez peut-être envie de prendre la poudre d'escampette là. Voilà, vous êtes peut-être ce roi de coupe, cet homme qui a des sentiments et qui a envie de partir sur la pointe des pieds là d'une situation. Et sinon, ça peut être côté moins sympa, c'est peut-être quelqu'un voilà qui part un petit peu en douce
aussi. Bon, on va voir un petit peu plus loin pour voir ce que ça nous raconte. L'état d'esprit de votre autre, les taureaux, au niveau sentimental. Quel est l'état d'esprit de votre autre au niveau sentimental, les taureaux? Votre autre, il a le 10 de coupe. Donc votre autre, il est très amoureux. Il est très bien dans sa relation. Voilà, tout va bien pour lui. Il a un accomplissement au niveau sentimental. Il se sent comblé. Et vous, dans votre énergie, il y a quand même ce 7 d'épée. Et le 7 d'épée, c'est quand même... c'est pas une énergie facile, hein. Il peut y avoir un peu de trahison quand même dans l'air, là. Ce roi de coupe, il peut ne pas se sentir très bien quand même. Alors, vous pouvez être ici comme vous pouvez être ici, les taureaux, hein. Choisissez votre camp. On va aller voir les actions entre vous et votre autre, les taureaux, en ce mois d'octobre. Quelles sont les actions entre vous et votre autre, les taureaux, en ce mois d'octobre? Les taureaux, quelles sont les actions entre vous et votre autre? J'ai trop de cartes. En ce mois d'octobre. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. On a le chevalier de bâton. Il y a une décision à prendre là. Il y a des... Ouais, il faut aller de l'avant. Il faut prendre une décision. Il y a l'un d'entre vous qui va le faire. Alors, quoi d'autre? Les actions entre vous et votre autre, les taureaux, en ce mois d'octobre. Ouais, il faut prendre une décision parce que là, on a le 10 de bâton. Donc, il y a quelque chose qui est trop lourd à porter là. Voilà, il y a un fardeau à déposer. Vous êtes fatigué. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Il y a une situation là qui est oppressante avec ce 7 d'épée. Il y a des choses qui se passent un petit peu dans l'ombre. Et ça devient dur. Ça devient dur à supporter. Donc là, les actions entre vous, il y a une décision à prendre par rapport à quelque chose qui est devenu trop lourd là. Alors, les taureaux, quelles sont vos intentions par rapport à votre autre? Oh, c'est tombé vite, hein. C'est tombé très vite. Bon, je la prends quand même. On a le pendu. Vous n'avez a priori pas l'intention de bouger. Alors là, il y a une décision à prendre. Est-ce que vous attendez que ce soit votre autre qui prenne la décision là? On vous sent bloqué. On avait cette carte du pendu déjà dans votre tirage général. On vous sent bloqué dans une situation et comme si vous ne pouviez pas agir. Quelles sont les intentions de votre autre, les taureaux, par rapport à vous? Quelles sont les intentions... J'ai trop de cartes. Quelles sont les intentions de votre autre, les taureaux, par rapport à vous? Votre autre, lui, il est au top, hein. Il a le 8 de denier. Il a vraiment envie de faire des choses avec vous. Il a vraiment envie de faire grandir cette relation.
que vous fassiez plein de choses ensemble. Oui. C'est beau, hein. Votre autre, il est au taquet, là. Pourtant, il y a des choses qui ont l'air un peu lourdes, alors. Et pourquoi vous ne bougez pas, là? Pourquoi vous êtes bloqué, vous? Vous essayez peut-être de quitter une situation sur la pointe des pieds. Et vous êtes bloqué. Vous pouvez peut-être pas partir. Bon. Je vous propose qu'on voit l'issue de la relation à fin octobre, les taureaux, avec votre autre. Alors, l'issue de la relation entre vous et votre autre à fin octobre, les taureaux. Quelle va être l'issue de la relation entre vous et votre autre à fin octobre, les taureaux? L'issue de la relation entre vous et votre autre à fin octobre. On a le roi de denier. Donc, vous avez envie de construire cette relation. Vous avez envie qu'elle soit longue et durable. Enfin, c'est la même chose, longue et durable. Je crois que j'ai déjà fait cette petite faute dans le tirage des vierges, à mon avis. Vous avez envie que la relation soit constructive, là. Qu'elle aille loin. Vous avez peut-être un projet. Ok, on peut en savoir un petit peu plus, là, les taureaux. L'issue de la relation à fin octobre, les taureaux, entre vous et votre autre. J'ai 3 cartes. L'issue de la relation entre vous et votre autre, les taureaux, à fin octobre, s'il vous plaît. Quelle va être l'issue de la relation entre vous et votre autre à fin octobre? L'issue de la relation, les taureaux. Okay. Il y a un choix à faire là. À fin octobre, un choix peut-être, on est dans le sentimental, donc un choix amoureux. Voilà. Vous allez devoir prendre une décision. Ce roi de denier, alors je pense qu'en début de tirage, vous êtes peut-être ce roi de coupe, les taureaux. Ou alors c'est quelqu'un en face de vous, ce roi de coupe. Donc on a un homme qui est amoureux avec sa coupe. Il a des sentiments. En fin de mois, moi je trouve ça super positif parce qu'on a le roi de coupe qui est devenu roi de denier. Donc c'est-à-dire qu'en début de tirage, c'est un homme qui est amoureux, qui a des sentiments romantiques. À la fin du mois, je pense que c'est un homme qui va avoir envie de construire et de se lancer dans une histoire solide. J'ai une mouche autour de moi, excusez-moi, je suis plein de gestes brusques. Et pour ça, il y a un choix à faire. Et il va falloir le faire ce choix parce que ça vous bloque. Vous avez le pendu là, donc vous êtes bloqué. Vous n'avez pas le choix. La personne en face de vous, elle est là, elle est vraiment là pour vous. 10 de coupe, 8 de denier. Elle est là pour vous soutenir, elle est vraiment là pour vous aider, elle est là pour vous.
Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le chevalier de coupe. Ok. On a quelqu'un qui vient vers vous là, hein, avec des sentiments romantiques et sincères. Neuf de denier, peut-être quelqu'un d'indépendant. Et là, on a le chariot, donc ça va vraiment bouger. Hein. Ça va bouger, oui. Il y a peut-être un déménagement de prévu. On retrouve là 2 de bâton, il y a un choix à faire, il y a des choses à planifier. Hein. Parce que là, vous êtes 2 de denier, vous jonglez entre 2 situations. Et je pense que c'est pas simple. Ouais. Ouais, vous avez un choix à faire. Donc, faites-le. À mon avis, après, vous ne serez plus bloqué. Hein. Parce que là, ça doit pas être très confortable, cette situation. Vous aviez le pendu dans votre tirage général aussi. Hein. Donc, peut-être des choses à clarifier là. Chevalier d'épée, il doit prendre une décision claire. Pour pouvoir laisser ce fardeau derrière. Hein. Voilà, j'espère que je vous ai donné pas mal d'informations et que ça vous aura été utile si vous avez des décisions à prendre en ce mois d'octobre, les taureaux. Voilà. Au cas où vous ayez envie d'aller plus loin dans ce tirage et d'avoir plus d'informations, vous avez mon adresse mail dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me contacter pour un tirage personnalisé. Voilà, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse bien fort les taureaux.